Bonjour à tous, bienvenue sur la web radio du lycée Pierre et Marie Curie. Au programme de notre émission, Mariano et Romain vont nous parler des incendies aux USA et du programme de Donald Trump. Puis, Léna et Lisa ont interviewé une élève sur la Saint-Valentin. Ensuite, Gabriel nous présente le livre Retour à Birkenau de Ginette Kolinka et les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Liam et Kylian nous présentent la nouvelle rubrique cinéma. Et enfin, moi et Stécie présente l'arrêt de TikTok aux USA. Bonjour Romain, comment vas-tu ? Bien et toi ? Je voulais, avant de commencer, te souhaiter une bonne année. Merci, de même. J'espère que tout va bien se passer pour toi en cette année 2025. Merci. Donc, en ce début d'année 2025, l'actualité est marquée par des événements importants comme les incendies dévastateurs en Californie. Nous allons revenir sur cet événement catastrophique. Depuis combien de temps se sont déclarés ces incendies ? Les incendies se sont déclarés le mardi 7 janvier à 22h50. Combien de pompiers se sont donc mobilisés ? Alors, il y a 4000 pompiers mobilisés, des pompiers des États-Unis forcément, mais aussi des pompiers du Mexique qui ont proposé leur aide aux États-Unis. Combien de personnes sont décédées à cause de la violence de ces incendies ? Alors, selon le nouveau bilan, il y aurait 25 décès selon le nouveau bilan du gouvernement. Combien de personnes ont été évacuées de Los Angeles ? Il y a plus de 30 000 personnes évacuées de Los Angeles, surtout dans le quartier des Stars. Quelles sont les célébrités touchées ? Alors, parmi les célébrités touchées, il y a Miles Taylor, John Goodman et d'autres personnes. Il y a Adam Brody, Paris Hilton ou encore Anthony Hopkins. Quelles sont les conséquences à long terme sur l'environnement et la santé ? Alors, les conséquences à long terme sont fumée toxique, car il y a des forêts à proximité. Il y a aussi les animaux sauvages qui pourraient mourir dans les semaines à venir. Il y a déjà des animaux qui sont morts, mais il y a effectivement des animaux qui pourraient venir à mourir suite aux conséquences de l'incendie. Bien, merci Romain, ça sera tout pour moi de ton côté. Et d'ailleurs, en parlant des États-Unis, on a Elon Musk, le patron de Tesla, qui a été nommé ministre de l'efficacité gouvernementale. Donc, qu'est-ce que c'est ministre de l'efficacité gouvernementale ? C'est rester dans l'ombre du président, donc Trump en ce moment, tout en s'occupant de faire avancer plus vite le gouvernement et gérer les budgets gouvernementaires. Au revoir. Au revoir Mariano. Bonjour à tous, nous sommes du club radio au lycée Pierre-Marie Curie. Je m'appelle Lisa. Je m'appelle Léna. Pouvez-nous vous poser quelques petites questions sur la Saint-Valentin ? Oui, vous pouvez poser quelques questions sur la Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est pour toi la Saint-Valentin ? La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Quelles sont pour toi les preuves d'amour ? Les je t'aime, les câlins, etc. As-tu quelqu'un dans ta vie ? Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Que ressens-tu quand tu vois cette personne ? De l'amour. As-tu prévu quelque chose pour la Saint-Valentin ? Oui, j'ai prévu d'aller le voir. Que vas-tu faire pour la Saint-Valentin cette année ? J'ai prévu d'aller le voir chez lui. Merci d'avoir répondu à nos questions pour la Saint-Valentin. De rien. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la Seconde Guerre mondiale, car cela fait 80 ans que la France a été libérée. Je vais vous en profiter pour parler du témoignage de Ginette Kolinka. Ginette Kolinka est une dame qui a été arrêtée par la Gestapo allemande et a été déportée au camp de concentration et d'extermination Auschwitz-Birkenau, avec toute sa famille. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, Ginette a retrouvé sa mère et le restant de sa famille ont été malheureusement tués. Vous pouvez retrouver son témoignage dans son livre Retour à Birkenau, qui est au CDI, et le journal H du 25 janvier 2025.
Kylian et désormais, nous ferons une rubrique spéciale cinéma, Secret Ciné. Aujourd'hui, Kylian, je vais te parler de Retour à le futur. Ah oui, je connais ces films. Ils sont super drôles et j'aime bien, car il y a aussi beaucoup d'action et aussi beaucoup de science-fiction. Veux-tu connaître des secrets sur ces films ? Oui, avec plaisir. Très bien, alors commençons. Savais-tu que le plateau de tournage des Gremlins était le même que Retour à le futur ? Non, et la prochaine fois, je ferai attention. Comment tu t'en es rendu compte ? Eh bien, j'ai vu cet hiver quand je les ai re-regardés. Et aussi, dans Retour à le futur 1, Doc a un Gremlin dans sa poche quand il se fait tirer dessus. Le savais-tu ? Ah oui, quand on s'en rend compte, ils ont fait un rappel sur l'autre film. Et c'est vrai que Steven Spielberg, c'est un grand acteur. Oui, c'est un très grand réalisateur. Et pour finir, dans le 2, nous pouvons voir dans le journal que la maison de Doc a brûlé. Et une théorie dit qu'il a mis le feu lui-même pour toucher l'argent de l'assurance et acheter la DeLorean. Voilà pourquoi il est installé dans son garage. Ah oui, c'est vrai, je me suis pas rendu compte. Mais j'en ai entendu parler sur Internet. Sur ce, à une prochaine pour une nouvelle rubrique Cinéma secrète. Bonjour, c'est Shannon. Aujourd'hui, avec Stécie, nous voulons parler du réseau social TikTok. L'arrêt de TikTok aux USA. TikTok est une application. Nous pouvons regarder des vidéos. Aux USA, TikTok a été suspendu et Trump a décidé de trouver un acheteur. La Cour suprême avait confirmé le 17 janvier l'interdiction de TikTok. Le réseau social a été rétabli dimanche. Seulement quelques heures plus tard, les inquiétudes du Congrès concernant la sécurité nationale, il voulait empêcher les autorités chinoises d'accéder aux données d'utilisateurs américains ou de manipuler l'opinion aux États-Unis. Aujourd'hui, Charles et Madame Prévost ont accepté de répondre à nos questions. Bonjour. 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 Utilisez-vous le réseau social TikTok ? Oui, je l'utilise quotidiennement, que ce soit dans le bus, pendant une heure de creux ou après la cantine. Oui, moi aussi, je l'utilise assez souvent quand je n'ai rien à faire. Savez-vous que c'est un réseau social chinois ? Oui, je le savais. Oui, moi aussi, je le savais. Le gouvernement chinois peut utiliser vos informations ou données personnelles sur ce réseau. Étiez-vous au courant ? De mon côté, oui, j'étais au courant puisqu'on autorise l'exploitation de nos données de par les conditions générales d'utilisation. Et puis, les réseaux sociaux aussi américains font de même. Donc, de ma part, non, il n'y a pas spécialement de peur. Moi aussi, je le savais. Comme l'a dit Madame Prévost, tous les réseaux sociaux utilisent nos données pour se refaire de l'argent derrière. Est-ce que ça vous fait peur ? Non, pas spécialement. Non, moi non plus, pas spécialement pour l'instant. D'accord, merci pour vos réponses. Merci à vous pour vos réponses. Merci à vous de nous avoir accueillis. De rien. Merci à vous. Au revoir.